Bon, là, je prends la parole super tard. C'était même pas prévu. Je sais qu'il y en a qui attendaient, parce que voilà, vous aimez bien les potins. Mais il s'est passé trop de choses aujourd'hui qui m'ont empêché de le faire plus tôt. Déjà, je peux même pas nier les faits. J'assume ce que j'ai fait. Je m'excuse de ce que j'ai fait. Et je peux même pas les nier parce que les faits sont là. Maintenant, parmi les filles sur qui j'ai pu tweeter ou parler, il n'y en a aucune qui faisait partie de mes amis. Aucune. SBR, ça fait un moment qu'on n'est plus spécialement amis et vous avez pu le remarquer. Même si on n'avait pas envie de le faire ressentir dans nos stories, c'est un fait. Et le reste, ça, c'est ni mes amis de loin, ni de près. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais pas expliquer l'entièreté des choses. Ça, je le ferai demain. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur un sujet que vous allez comprendre. Faut arrêter de penser que les gens sont foncièrement mauvais sans raison. Vous, vous doutez bien que si j'ai fait des choses, y a des choses qui ont été faites avant qui m'ont amené à ça. Maintenant, SBR, oui, ça a été une personne que j'ai rencontrée et que j'ai appréciée. Ça a été une personne que j'ai considérée, mais il y a plein de choses sur quoi j'ai jamais pris la parole parce que je ne voulais pas qu'elle se prenne de haine. Et c'était pas le but. Vous m'avez jamais vu prendre la parole sur SBR et j'aurais jamais pris la parole si c'était pas passé tout ce qui s'est passé à un moment donné. Je pense que j'encaisse énormément sur beaucoup de choses. En fait, il y a eu tellement de phases que vous êtes même pas au courant. Pour commencer, qu'à New York, notre premier voyage où c'était avec l'agence, c'est là où vraiment j'ai appris à connaître et voir une autre facette d'elle, par exemple. Et là, j'invente rien dans tout ce que je raconte. Il y a eu tellement de phases. Par exemple, rien que quand moi je prenais ma douche, on était dans la même chambre. Juste à côté, il y avait d'autres filles. Il y avait Atis, Camélia et Jana. Elle faisait quoi pendant que je prenais ma douche? Elle courait dans leur chambre. Moi, je savais même pas où elle allait. Tous les soirs, c'est la même chose. Jusqu'à un moment, je me rends compte qu'en fait, elle a pas du tout envie de rester avec moi. C'était un voyage qu'on avait hâte de faire à deux, mais on l'a pas passé à deux. Moi, je me suis confiée. Hein. Je ne vais même pas dire à qui parce qu'on s'en fout. À une d'entre elles, j'ai l'impression que Sabrina m'aime pas réellement. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, on a fait un shooting. Un shooting pour une marque. Tout le monde est fatigué, c'était un shooting très intense. Il y a des filles qui prennent un taxi. Il y a un autre taxi qui nous attend et on était 5. Donc il y avait Camélia, Atis, Jana, SBR et moi. Elles courent toutes pour aller au taxi, il n'y a plus de place pour moi. On est à New York, une ville que je ne connais pas. Moi je dis les filles, soit vous poussez et comme ça quelqu'un monte sur moi, ou alors une descend et elle reste avec moi. J'ai pas envie d'attendre seule et tout, j'ai plus de batterie et tout. J'ai peur que mon téléphone il s'éteint. Qu'est-ce qu'elles font? Elles disent mais non mais vas-y arrête de faire des manières et tout. Prends ton taxi et nous on rentre. Elle ferme la porte, elle rentre. J'ai plus de batterie, il pleut, je ne sais pas me retrouver dans les villes de New York. Au loin, 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 je vois qu'il y avait 2 personnes, genre je crois que c'était le vidéaste et quelqu'un d'autre, mais ils sont au loin. Du coup je les suis mais à un moment donné je les perds. Et c'était une galère pour les retrouver. J'arrive à la chambre d'hôtel, moi pleine de pluie, je vais dans la chambre, je me douche. Je m'allonge dans le lit, je vais dormir. Et pendant que je dors, j'entends que Sabrina toque à la porte. Elle veut rentrer. À ce moment-là, honnêtement, je ne voulais pas qu'elle rentre. Je ne voulais pas qu'elle rentre. Bref, je voulais pas ouvrir la chambre parce que c'était tellement décevant. J'appelais ma copine en pleurs, leur raconter ce qui s'est passé. Je suis dans un voyage, je me sens premièrement à l'écart. Je suis censée être avec ma copine, donc j'ai pas à ressentir cet écart. J'ai pas à me sentir à l'écart parce que je suis avec une copine à moi. S'il y avait bien une personne qui devait descendre du taxi et attendre avec moi, c'était bien Sabrina. Elle a toqué, franchement, j'ai pas ouvert. Je sais pas comment elle a réussi à ouvrir, mais voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Le temps passe, pas de problème, moi pas rancunière, moi qui n'en parle pas, moi qui ne fais aucun sous-entendu parce que je ne veux pas que ma copine se fasse terminer, d'accord. On part quelques mois plus tard, 2 mois plus tard, on part à Dubaï. On va parler de Dubaï. Donc par la suite, on part à Dubaï et je me dis, je vais lui laisser une deuxième chance, voir comment ça se passe. Même si ça s'est mal passé à New York, ça va pas être le même contexte. À New York, c'était un voyage d'influenceurs, il y avait d'autres filles, là on va être que toutes les deux, donc je vais voir comment ça se passe. Donc au début, je vois, j'ai rien à dire. Franchement, il s'est rien passé de particulier. Et il faut savoir qu'il y avait déjà des copines à moi qui étaient sur Dubaï. Donc je le dis à Sabrina.
Si ça te dérange pas, genre on sort une fois, si t'aimes bien leur délire, on les voit tout le temps. Enfin, on sort avec elles. Je dis ok. Donc on tente, ça colle bien. Il faut savoir que on sortait souvent genre en terrasse, se poser, parler, rigoler, ce que je fais tout le temps avec mes copines, jouer aux cartes. Sauf que Sabrina ne sait pas jouer aux cartes et c'est pas grave, elle voulait pas apprendre, c'est pas grave, c'est son droit, elle aime pas les cartes, elle aime pas les cartes. Et moi j'aime les échecs, genre, bon, je vais tout mélanger, mais en gros il y a des gens qui aiment pas jouer aux échecs, c'est pas grave genre. Donc qu'est-ce qui se passe ce soir-là? On joue depuis 30 minutes, elle était que sur son téléphone, elle me dit Ness, je suis fatiguée, j'ai envie de rentrer. Je lui dis bah prends les clés de la chambre, prends les clés de la voiture, rentre, moi c'est pas grave, je prendrai un taxi, dans 1 heure je rentre à peu près. Et tout là j'ai pas envie de rentrer tout de suite, je joue. Elle me dit ok. Notre copine était fatiguée, on était 4, donc Sabrina, mes 2 copines et moi. Mon autre copine était fatiguée, elle rentre ensemble, mais d'abord elle passe aux toilettes. Pendant qu'elle passe aux toilettes, il y avait un mec qui me suivait sur Snap qui avait commenté ma story en me disant ah t'es au j'allais dire bon je sais pas, t'es au café de Paris, j'arrive, je vais te battre aux cartes. Moi je n'ai même pas calculé, j'avais vu ce message là mais j'ai pas calculé. Il s'avère qu'il est vraiment venu. Et en fait, il commence à me charrier, oui, je te bats pas, mais ça, c'est pas le sujet, on s'en fout. Bref, en gros, il s'est posé par la force avec nous en disant on fait une partie, voir si je te bats. Si je te bats, je reste. Si je te bats pas, en gros, si tu me bats, je pars. Au même moment, les filles reviennent et genre, elles me disent ah oui, tu nous as déjà remplacés. Moi, je dis bah non, les mecs, ils se cassent, moi, je m'en fous. Genre, je les connais même pas, ils sont assis, je voulais même pas qu'ils s'assoient. Ça me dit non, on est fatigués et tout, on rentre. Ok. Donc on joue. Au final, ils m'ont battu, ils sont restés, vas-y, c'était bon délire, c'est pas grave, y a rien de mal à ça. Et pendant que je suis en train de jouer, je vois Sabrina qui passe 1 heure plus tard devant moi au café de Paris. Je l'interpelle, je dis Sabrina, et toi qu'est-ce que tu fais là? Et toi t'étais fatiguée, non? Elle me dit ouais, mais je te raconterai après, je suis plus fatiguée, j'ai croisé des potes à moi et tout, c'est bon, t'inquiète. Donc en fait, je la vois en diagonale à moi, elle avait croisé des mecs et tout, elle connaissait, je pense, visiblement avant et tout. Et elle parlait. Donc là, moi, ça faisait à peu près 1 heure que je jouais déjà. 1 heure plus tard, je continue à jouer et tout. Je lui envoie un message, je lui dis bon, là, je suis un peu fatiguée et tout. J'en ai marre de jouer aux cartes, ça fait 3 heures que je joue et tout. Là, c'est bon, j'en ai marre. Elle me dit bah, tu sais quoi, viens te poser avec nous. Moi, je dis bah, je sais même pas comment me débarrasser des mecs et tout. J'ose pas, ils sont pas méchants, j'ose même pas leur dire. Donc, je vois qu'à un moment donné, elle se lève. Je me dis yes, on rentre. Elle se lève, mais elle marche super vite. Elle avait aucune fatigue en elle. Je lui dis ça. On rentre. Elle me dit non, je vais faire un tour et tout. Je reviens, t'inquiète et tout. Je dis bah tu sais quoi, comme tu vas faire un tour, laisse-moi s'il te plaît les clés de la voiture, comme ça moi je rentre. Elle les trouve pas, les clés de la voiture, elle les prend avec elle. Donc moi je suis bloquée au café de Paris en train de jouer avec ses cartes. Et cette soirée ne se termine jamais. Donc à un moment donné, 1 heure plus tard, je l'appelle. Sabrina, t'es où? Sabrina, t'es où? J'envoie des messages, Sabrina, t'es où? Là, genre dis-moi juste où t'es, je sais pas si je t'attends et on rentre ensemble, si je prends un taxi, je sais pas quoi faire. Pas de nouvelles, rien. À un moment donné, il est 5h du matin, on est arrivé, je sais plus à quelle heure, 2h peut-être, je sais plus. Il est 5h du matin, et elle me répond enfin, elle daigne me répondre pour me dire oui, je me suis posée dans une autre terrasse et tout, rejoins-nous. Je dis bah j'ai pas la voiture, je peux pas vous rejoindre. Elle dit bah tu sais quoi, on va venir te récupérer. Elle me dit ah non, en fait, vas-y, tu sais quoi, on arrive. Ok, bon, moi je sais pas, je l'attends puisque je dois l'attendre. Ce qu'elle me dit, c'est de l'attendre. 30 minutes plus tard, je suis encore en train de jouer avec ces foutues cartes parce que j'ai que ça à faire et que cette soirée ne se termine jamais. Je suis dos à l'entrée du café de Paris. Le café de Paris il se situe comme ça. Moi je suis là. Ma copine me dit Inès, tourne-toi, regarde ce que je vois. Je me tourne, je vois que Sabrina et toute son équipe va se poser ici, donc en sorte que je la vois pas. Comme si elle était absolument plus fatiguée alors qu'il y a 4 heures, elle était sur son téléphone en train de s'endormir comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Je vais la voir. Je dis Sabrina, on rentre. Elle me dit non, j'ai envie de rester. Il était 5h30. Je dis mais t'étais pas fatiguée à la base? Elle me regarde avec son air de peste. Ouais mais là j'ai envie de rester. Moi je dis à ma copine vas-y s'il te plaît viens bouge et tout. Donc on part à 3. Donc Sabrina se lève aussi. Et juste devant le café de Paris, moi je lui explique que ça c'est un peu une phase de bandeuse. Elle me dit mais quoi? Moi bandeuse alors que t'as fait la pique-me devant des mecs? Je dis bah non j'ai pas fait la pique-me devant des mecs. C'est une vérité. Il y a 4 heures quand t'étais posée avec nous, t'étais fatiguée, mais une fois qu'il y a des mecs t'es plus fatiguée. Je comprends pas genre.
Moi, j'étais énervée parce que mes deux copines, elles partent. J'ai pas de nouvelles d'elles. Il y en a une qui a pas de réseau, elle peut pas répondre dans tous les cas. Il y avait que Sabrina qui pouvait répondre. Elle voulait pas donner de nouvelles. Donc, devant le café de Paris, ça part en petite explication. Mais franchement, il y a personne qui hausse le ton. Tout se passe bien. Donc, on avance vers le voiturier, le temps de récupérer la voiture. Et d'un coup, sans contexte, on s'est jamais manqué de respect avec Sabrina. Elle commence à me crier dessus. Je tourne la tête, je vois quoi? Je vois le mec avec qui elle a parlé de la soirée, avec qui elle a passé sa soirée. Je me dis non, elle est pas en train de me crier dessus pour se donner un genre devant un mec quand même là. On s'est pas rabaissé à ça. Donc je la regarde, je dis mais t'es vraiment une clocharde en fait. Et de là, un visage que je n'ai jamais vu d'elle, elle me dit moi clocharde, ta mère la pute, je vais te niquer ta mère la pute. Ma mère qui t'a hébergé, ma mère qui te portait tes valise de 20 kilos quand tu venais dormir chez moi à chaque fois qu'on avait un shooting ou que tu devais venir sur Paris. Ma mère qui te faisait à manger. Ma mère qui t'a juste accueilli en fait. Son toi, ma mère, tu parles de ma mère. Donc je reste calme. Je dis t'es vraiment une crasse. Genre pourquoi tu te donnes un genre. Moi je reste calme par rapport à ça. Mais je me dis mais c'est vraiment une clocharde que je ne connaissais pas. En fait je la connaissais pas. La meuf je l'ai hébergée pendant 6 mois. Je ne la connaissais pas. Donc, il y a le mec avec qui il parlait, il la prend à part, il la calme, il essaie d'apaiser tension. Je lui dis, mais toi, te mêle pas parce que tu n'as rien à voir avec ça, toi, ça te regarde même pas. La voiture arrive et dans la voiture, personne ne parle. À un moment donné, ma copine m'envoie un message, elle est derrière. Moi, je monte côté passager, Sabrina conduit, mes deux copines sont devant. Mes deux copines sont derrière. Ma copine m'envoie un message, elle me dit, Inès, est-ce que tu veux que j'essaie d'apaiser les tensions et que j'engage, parce que là, c'est gênant, personne ne parle et tout. Sachant que ma copine est plus âgée, donc elle est un peu plus mature que nous toutes réunies. Donc elle commence à nous gronder toutes les deux. Il faut savoir qu'elles ont même pas pris parti du début à la fin de l'histoire. Elles ont essayé d'être neutres parce qu'elles voulaient pas que Sabrina se sente en position de faiblesse parce que c'est mes copines. Mais elles sont pas là pour faire de la hagra. Oui. Aux gens. Donc qu'est-ce qui se passe? Elles parlent et puis ça a redéclenché une embrouille et c'était pas le truc à faire je pense, mais c'était pas volontaire de sa part parce que du coup Sabrina crie, je crie, on se crie dessus, on est sur l'autoroute à Dubaï, il y a 8 voies, ça vit tout le temps et puis à un moment donné je lui dis mais la location c'est pas que la tienne, là tu pars tu me la laisses même pas, la chambre c'est pas que la tienne et en fait je sais pas, c'est vraiment la phrase que j'ai dit qui l'a fait vriller alors qu'il n'y a rien de ouf. Elle me regarde, elle me dit mais tu cries sur qui toi? Et là, on commence à se battre dans la voiture. Elle met le premier coup, elle est en train de conduire sur l'autoroute avec 4 personnes à bord de son véhicule. Mais déjà ça c'est déjà une dinguerie. Donc tout le monde essaie de la raisonner, nous en train de se battre comme ça pendant qu'elle conduit. Mes copines elles disent non mais tu es en train de conduire. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle met une accélération, elle se met même pas sur la bande d'arrêt d'urgence, elle se met sur la dernière voie, genre tout à droite. Donc ça reste une voie où des voitures passent. Ma copine elle a le réflexe de directement mettre les warnings. Nous là, on est là, on se tire les cheveux. Ça met des patates et c'est n'importe quoi. Je me suis jamais battue de toute ma vie. Et encore moins avec une copine à moi avec qui j'ai dormi. Encore moins. Là, à partir de ce moment-là, elle a mis quand même 4 personnes en danger. On était sur l'autoroute, les voitures, elles passent. Les camions, ils nous klaxonnaient parce qu'on n'était même pas sur une bande d'arrêt d'urgence. Ça aurait pu faire un accident. Ça aurait pu être la fin de la vie de nous toutes. C'est une dinguerie. Nos copines derrière, elles essaient de nous séparer. Il n'y a personne qui veut lâcher personne. À un moment donné, elles me sortent. Moi, j'ai les cheveux d'Esbert dans ma main. Je veux pas lâcher. C'était n'importe quoi. Donc, je sors. Et Esbert voulait sortir. Sauf qu'elle pouvait pas. En gros, ma copine, elle lui a dit mais non, tu peux pas sortir là. Il y a les voitures qui passent. T'es énervé. Ça peut être la fin de ta vie. Tu sors pas. Tu sors par l'autre porte. Donc, bref, c'est n'importe quoi. Moi, je vais derrière, Sabrina va côté conducteur, ma copine conduit. On arrive à la chambre d'hôtel de mes copines. Moi, je descends parce que je me dis, je ne dormirai plus jamais avec Sab. C'est terminé. Il y a un truc que j'ai oublié de préciser, c'est que quand elle a insulté ma mère, je lui ai dit, t'as vu ma mère, tu parles de ma mère. Tu ne mettras plus jamais les pieds chez ma mère de toute ta vie. Ma mère qui t'a respecté, qui t'a hébergé, tu ne mettras plus jamais les pieds chez elle. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, ça. Donc bref, mes copines nous déposent à leur hôtel. Moi, je vais à la réception. Je ne veux plus entendre parler de Sabrina. C'est terminé. C'est terminé. Pendant 1 heure, je suis fatiguée. Juste envie d'aller
dormir, mes copines elles restent avec Sabrina, elles la réconfortent. Elles lui disent genre vraiment, elles essayent de ne pas prendre parti alors que c'est une dinguerie ce qu'elle a fait du début à la fin. Elles voulaient pas lui faire ressentir qu'elle est en infériorité. Elles ont essayé vraiment, par exemple, si tu as besoin, mes copines elles ont dit ça à Sabrina, si tu as besoin je te prends un taxi pour rentrer chez toi. Si tu veux je te dépose à ton hôtel pour pas que tu y risques que tu fasses un accident. Si tu as besoin, il y en a une de nous qui vient dormir avec toi pour que ça se passe bien. Plein de choses, plein de choses. Bref, 1 heure plus tard, elles reviennent. Nous, on fait nuit blanche. Mais bref, on s'en fout. Après la fin du voyage, pour vous résumer, à un moment donné, Samy arrive. Moi, toujours très énervée. Je crois que 2 jours plus tard, je suis repartie dormir dans la chambre d'hôtel. Moi et Sabrina, on se calculait juste pas, en fait. On s'adressait pas un mot. Et Samy arrive, il nous réconcilie entre guillemets. Moi, je pense que j'étais pas prête psychologiquement à le faire, mais en fait, je suis pas spécialement rancunière. Donc, je me suis dit, bon, si elle reconnaît ses torts, c'est bon, genre. Donc, vous doutez bien qu'à partir de ce moment-là, ça a cassé quelque chose. En fait, je pense que j'ai pardonné trop vite, alors que mon cœur était pas capable de pardonner parce que ça s'est jamais passé comme ça dans une amitié à moi. Sachant que c'est quand même elle qui a mis le premier coup, donc c'est elle qui a cherché à ce que ça en arrive aussi loin. Donc d'après elle, elle a un caractère excessif. C'est pour ça qu'en gros, j'ai essayé de chercher à lui trouver des excuses en fait, parce que mais son comportement n'était pas excusable. Enfin, avec du recul, c'est ce que je comprends. Donc après ça, vous ne vous avez plus jamais vu très très proche. On a essayé, on a tenté. J'ai quand même essayé de me dire que c'était une bonne personne. En juin, elle part en vacances avec une fille qu'on a en commun. Bon, c'est pas une fille forcément avec un très bon fond non plus. C'est une fille qui a fait une story privée sur elle pour la terminer tous les jours. J'ai été la première à appeler ça pour lui dire que ça s'est passé. Enfin, lui dire tout ce qui s'est passé. Mais cette fille-là me disait également que Sabrina ne sait pas tenir sa bouche. Tout ce que je confiais à Sabrina, elle allait le raconter à des inconnus, des mecs qu'elle vient de rencontrer que elle ne connaît pas et que je ne connais pas. Ils n'ont pas à savoir qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Même si tu le fais de manière maladroite, ils n'ont pas à connaître ma vie. Déjà parce que je suis influenceuse et même dans le cas où j'étais pas influenceuse, sois loyale, genre. Bref. Donc de là, moi, je lui en parle de ce que je sais. Elle me trouve des excuses, je lui trouve des excuses. Mais à partir de là, ça ne pouvait plus être comme avant. Et vous l'avez remarqué, combien de messages j'ai reçus. Tu parles plus SBR. On a essayé de faire en sorte de se reparler, mais il y a quelque chose qui était cassé. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc bref, Sabrina qui essaie de vous faire croire qu'on est copines depuis. Non, on n'a pas la même vision de c'est quoi une copine. Il y a quelque chose qui était cassé. Malgré ça, vous avez bien vu que à chaque fois qu'elle venait sur Paris, elle a plus jamais mis les pieds chez moi parce que je lui ai dit tu ne mettras plus jamais les pieds chez moi. Elle allait dormir soit chez Samy, soit elle prenait un hôtel. Après les shootings, on faisait comme si de rien n'était, mais après elle allait sortir avec d'autres copines à elle, on ne se voyait pas. Et malgré ça, Samy en est témoin. Un jour, elle m'a fait de la peine. J'ai dit à Samy, en fait, ça me fait de la peine qu'on soit autant éloigné. Je pense que c'est parce qu'elle dort plus chez moi. Je vais lui proposer de dormir chez moi. Je lui ai dit, si tu veux, tu dors chez Samy ou chez moi, où tu te sens le mieux. Elle est partie dormir chez Samy. Donc j'ai compris qu'en gros, il n'y a plus rien. Elle essayait de nous faire croire qu'on était copines. Il n'y avait plus rien. Donc voilà, ça c'était le début de le contexte en fait, pour vous expliquer qu'il n'y en a aucune d'entre elles qui faisait partie de mes copines. Que ce soit Sabrina, c'était plus ma copine. Atis, Camélia, Bébéta ou aussi n'ont jamais été mes copines. Et puis bon là je suis fatiguée donc demain je vous raconterai ce qui s'est passé en après-midi. J'ai oublié de le préciser, ça, les filles avec qui elle traîne aujourd'hui, mes petites amoureuses et tout, elle les a invitées à son anniversaire, elles ne sont même pas venues. Elle ne la considère même pas assez pour venir à son anniversaire, Miskina. Moi, je suis la seule qui a fait le trajet Paris-Suisse pour y aller parce que je la considérais réellement. Son anniversaire, c'était avant Dubaï, donc avant qu'il y ait quelque chose qui soit cassé. Maintenant, vous devez comprendre qu'il n'y a personne qui est foncièrement méchant sans raison. Il y a d'autres choses qui arrivent demain. C'est juste que là, ma story, elle est trop longue en fait. Elle est juste trop longue. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de ma journée. Donc, demain, on se retrouve. Ensuite.
ça commence à devenir lourd. Sabrina qui veut revenir sur des détails qui sont... Ok, on va revenir dessus. Donc elle dit que je suis pas une fille avec qui on peut rigoler, qu'elle a 1000 trucs à gérer, que c'est un petit PDG et qu'elle a besoin de décompresser parfois. Vous avez pu avoir un aperçu de son humour en Laponie avec des filles avec qui elle se sent mieux. Ce n'est pas du tout le mien. Des fois elles étaient blagues, mais carrément c'était un peu un délire de filles qui crient au fond du bus. C'est pas du tout un truc qui va me faire casser des barres et un truc à quoi j'ai envie d'être assimilée. Maintenant, elle n'a pas de grands sujets de discussion à part parler de son nouveau fond de teint qui cache ses imperfections et de sa nouvelle robe Zara qu'elle a eu en promotion dans la chambre. Ça volait pas haut. Ça passait toutes nos soirées à être sur le téléphone. C'était lourd. Donc oui, quand j'ai vu que mes copines étaient sur Dubaï, franchement, ça m'arrangeait plus d'aller voir mes copines qui me stimulent plus que ça. Maintenant, elle a dit quoi? Oui, en gros, dès que j'étais avec mes copines, j'ai changé parce que c'est mes vraies copines. Oui, voilà, je l'ai toujours dit. Mes vraies copines ont souvent été dans la vraie vie et pas sur les réseaux. Elle a souligné le fait que après ça, on se soit revus et qu'on ait refait des TikTok, des snaps ensemble. Ça montre à quel point notre amitié était basée sur rien. Ça a commencé sur une base du travail et peut-être que ça aurait pas dû aller plus loin en fait. Ça aurait dû rester juste professionnel et c'était pas une vraie amitié. Maintenant, comme moi je l'ai dit à beaucoup de personnes, malgré que tout ça, je l'ai jamais terminé sur les réseaux, je l'ai jamais truc, non, non, non. Après, à part ce qu'il y a eu en Laponie, mais ça je me suis pas encore exprimée, donc je peux comprendre que certaines ne comprennent pas encore, j'ai pas encore parlé, je parlerai. Donc voilà. Malgré le fait que ce soit pas une fille qui soit comme moi, je le disais à tout le monde, hein, je le disais à tout le monde, genre on n'a rien à se dire, elle, genre, c'est pas qu'elle est vide. C'est que elle est pas stimulante en fait, elle est pas stimulante. Elle pense que c'est la fille drôle qui fait casser des barres aux gens. Elle m'a jamais fait casser une barre et franchement, à part les délires gênants, genre. Mais ça reste son délire donc il y a pas, j'ai pas vraiment de raison de le dire. Maintenant, je disais aux gens que au-delà de ça, bah on a quand même passé pas mal de temps ensemble donc ça me fout la haine que tout ça soit arrivé, mais ce sont des faits. J'ai menti sur rien, ce sont des faits qui se sont passés. Elle a un côté hystérique. Moi, par exemple, quand elle m'a insulté ma mère et qu'elle s'est donné un spectacle devant le café de Paris, je voulais même pas me taper avec elle parce que ça fait pas partie de mes principes. Je vais pas me battre, mais encore moins avec une fille avec qui j'ai dormi, que j'ai invitée chez moi, où j'ai été chez elle. Et elle est partie jusqu'à me frapper. Enfin, parce que je sais plus, j'ai osé hausser le ton. Mais t'es qui? Et en plus, ça va faire le boxeur en story qui m'aurait niqué. Mais crois-moi, ma belle, que franchement, tu sais pas te battre. Genre, c'est pour une fille qui nique des mères, tu fais pas grand chose. Genre, à partir du moment où t'as fait la location, c'est ta responsabilité. C'est toi qui sais ce que tu sais faire. T'as le permis depuis longtemps. Tu sais très bien que t'as toujours conduit des grosses voitures. C'était pas prévu. Donc, bref. Moi au début je lui dis je paye la moitié avec elle, après je me dis non en fait genre je peux pas et je demande même carrément conseil à mes copines qui ont le permis parce que moi je l'avais pas et que j'ai jamais été dans ce genre de situation. Je dis comment ça se passe d'habitude quand quelqu'un fait ça genre. Elles me disent bah en vrai elle a pas demandé de payer avec elle ni la moitié ni en fait t'as même pas à mettre, mais par contre si de toi-même t'as envie de mettre parce que tu sais qu'elle est en galère tu peux. Sabrina n'est pas en galère, ok, elle est sur les réseaux, ça fait maintenant pas mal de temps. C'est pas comme si c'était la galère de sa vie. Ok, ça a fait un trou, mais moi, il y a pas longtemps, j'ai cassé une voiture. J'ai même pas demandé d'argent à mes parents pour m'aider à payer. Genre, c'est moi et mes responsabilités. Maintenant, ma copine me prête sa voiture, je casse quelque chose dessus, je lui paye. Genre, c'est totalement normal. Enfin, bref. Et du coup, pour les trucs de location, je pense que sur ce coup-là, ok, j'avais pas le permis, mais ma copine, elle avait le permis. À Dubaï, elle était pas obligée de faire des manières comme ça en mode c'était ma responsabilité, nanana. Tranquille, genre. Quand t'étais à deux doigts de me tuer sur l'autoroute, tu pensais pas à tes responsabilités, t'étais plus aussi mature que ça. Donc, bon, je trouvais ça un peu hypocrite.